Salam alaikum frère Matmati. Encore une fois, heureux de te retrouver. Et j'aimerais savoir ce que tu penses de tout le boucan médiatique qui est fait autour de Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy. Alaykoum salam wa barakatuh, très cher frère, heureux à mon tour de te dire que je suis extrêmement honoré par ta présence. Salam alaikum à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Le bonsoir aux éventuels non-musulmans qui nous écouteraient. Donc par rapport à la question de l'imam de Drancy, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ben écoute, moi encore une fois, j'arrive pas du tout à comprendre la réaction de nos frères et de nos sœurs par rapport à cet imam. Dans la mesure où vraisemblablement cette agitation est due au fait qu'il aura tenu des propos anti-burqa. Moi sincèrement j'arrive pas à comprendre pourquoi il se met dans ces états. Déjà légalement parlant, sa position elle est acceptable. Si on reste uniquement dans le fond du sujet, au regard théologique, elle est acceptable. Elle est acceptable pourquoi? Puisqu'il s'est prononcé sur une question qui ne fait pas l'unanimité, la burqa. Donc, théologiquement, ce qu'il a dit n'a rien de lâche, ou de vendu, etc. Il a dit que c'était contre, etc. Il est contre la burqa, sur la burqa, qui n'est pas conforme à la religion. Donc, il n'a pas dit, par exemple, le hijab n'est pas dans la religion. Le hijab est contraire à la religion. Là, ça nous aurait étonné. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Et ça, il y a beaucoup de théologiens à travers le monde, imams, théologiens, étudiants, qui disent la même chose. Bon. Néanmoins, le cadre n'est pas le même. Ce qui différencie cet imam à un imam, je ne sais pas, beaucoup plus intègre, c'est que cet imam-là est un imam de la République. C'est un imam de la République. Comme tous les imams en France. Ce sont des imams de la République. Qu'est-ce que tu appelles imam de la République? Un imam de la République, c'est un imam qui, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir avoir son activité, pour pouvoir faire son travail d'imam, doit au préalable avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur, sans quoi il ne peut pas être imam. Donc c'est l'imam, c'est le ministère, le gouvernement français, ou le gouvernement belge, ou le gouvernement algérien, ou marocain, peu importe, qui lui donne l'autorisation, donc la carte de pouvoir prêcher, l'autorisation, sa carte de membre. À partir de là, il est avant tout un imam de la personne qui l'a embauché et éventuellement qui le rémunère. Est-ce que c'est contradictoire avec le fait d'être imam? Est-ce qu'il ne peut pas être un bon imam quand même? C'est pas possible, c'est parfaitement contradictoire. Puisque pour être imam, il faut avoir l'autorisation du gouvernement en place. En l'occurrence, un gouvernement non musulman. Alors on l'appelle un gouvernement mécréant, gouvernement hypocrite, gouvernement hérétique, gouvernement ce qu'on voudra. D'accord? Il y a une chose qui est sûre, et qui est parfaitement sûre, c'est qu'il est obligé, pour pouvoir devenir imam, avoir l'autorisation du gouvernement en place. Ça, c'est quelque chose qui est absolument sûr. Au même titre que c'est le cas en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Belgique, etc. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Pas de doute. Il n'y a pas d'imam qui vient, qui débarque d'un avion et qui vient prêcher. Ça n'existe pas. En tout cas, dans une mosquée officielle. Maintenant, s'il y en a qui le font dans des caves, ou dans des garages, ou dans des hangars, ou sur des bateaux, ou sur... la question n'est pas là. Donc, à partir de là, il ne peut pas être intègre. Il ne peut pas. Parce que la condition sine qua non pour avoir l'autorisation, c'est de prêcher un islam revu, corrigé, modifié, dénaturé. Donc un islam à la française, un islam à la belge, etc. etc. Voilà. Donc un islam qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire un islam, j'ai fait, ça je fais pas, ça je fais, ça je fais pas. Et malheureusement, les choses qu'on ne fait pas sont à la hauteur de 99% de l'islam. On doit faire un 1 ou 2%, et encore ce 1 ou 2% est tributaire des 98 autres %. Par conséquent, on ne sait pas si ces 1 ou 2% sont acceptés dans la mesure où tout est lié. D'accord? Donc ces 2% qu'on ferait sont tributaires forcément, parce qu'un musulman il est complet.
Il n'y a pas un musulman dans la langue, et pas un musulman dans le cœur, un musulman dans les pieds, mais il y a un musulman, il est complet. C'est une ordonnance complète. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui va faire un sport. Il ne peut pas être fort au niveau des bras si on a aussi besoin de ses jambes. Ça ne sera pas un sportif complet. Ça sera bon. Donc un musulman, il est complet. D'accord? Donc, si, alors aujourd'hui on fait 2% de notre religion, on ne fait pas 98%. Donc ces 2%-là, est-ce qu'ils vont être acceptés dans la mesure où on a accepté 98%? C'est vraiment ça normalement. Bon, la question elle est là. Donc à partir de là, ils sont chargés de faire un islam que l'on connaît. C'est-à-dire un islam rampant, un islam vendu, un islam qui éclaire les gens, un islam qui maintient les musulmans dans la situation dans laquelle ils sont, c'est-à-dire une situation d'apostat, un islam où on ne donne pas la zakat, un islam où on ne peut pas secourir nos frères, un islam où, etc. L'islam qu'on connaît. C'est-à-dire si on prend aujourd'hui le Coran et on prend des hadiths, même si on ne prend pas des hadiths, on prend uniquement le Coran, on peut faire une liste extrêmement longue et importante, parce que ce n'est pas des détails, de ce qu'on ne fait pas, et de ce qu'on fait, de ce qui est contraire à ce qu'on doit faire. Voilà, et c'est ça l'islam qui... Donc c'est pour ça, c'est la question de cet imam-là qui fait réagir des musulmans, elle est aussi bien étonnante par le fait qu'il n'a rien dit de particulier dans le fond, puisqu'il donne un avis sur quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, quelque chose qui est acceptable, c'est un point de vue qui est acceptable. On ne fait pas l'unanimité, c'est pas comme si, comme j'ai dit tout à l'heure, il remettait en question la hygiène, ou quelque chose qui était fondé. C'est pas le cas. Ça, c'est un premier point. Donc, normalement, ça doit pas engendrer de réaction. Il a quand même le droit de donner son avis. Il a parfaitement le droit de donner son avis, etc. Mais par contre, vraisemblablement, ils ont ressenti ça comme une attaque envers leur religion, comme si c'était un trait. Or, l'attaque, on est plus qu'attaqué. Je veux dire, quand le Coran est vendu à la FNAC, à Virgin, que n'importe qui le touche et qu'il est en arabe, il n'y a personne qui dit rien. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un détail? Que de laisser le Coran touché par n'importe qui? Non, c'est un détail. Lorsque la Jumu'ah est complètement dénaturée, vidée de son sens, personne ne dit rien. Lorsque on massacre des musulmans tous les jours et qu'on nous parle de la pluie du beau temps, ou de la barbe du prophète, ou des mérites de Omar ibn Khattab, etc., il n'y a personne qui ne dit rien. Donc, je ne comprends pas. Donc, c'est quoi? C'est une morale sélective? C'est une piété, qu'on appuie sur un bouton? C'est une piété qui surgit comme ça? C'est quoi? Ou alors, peut-être c'est une réaction purement humaine, purement d'orgueil, une réaction action-réaction, une réaction de la vanité. Tout simplement, qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout rattaché à la science, à la sagesse et à la vérité, à notre devoir. C'est exactement le même exemple quand tu prends Salman Rushdie, d'accord? Salman Rushdie, ou ses semblables, qui ont insulté le prophète des épouses du prophète. Très bien. Alors, la réaction des musulmans avec la fatwa de l'imam Khomeini, bon, on a vu la réaction des musulmans, donc si on fait le drapeau, il est mort, en fait. Pourquoi? Parce qu'il avait insulté, etc. C'est légitime. Que les musulmans réagissent avec une certaine violence, c'est légitime. Qu'ils sont touchés dans leur... C'est légitime, parfaitement légitime. Très bien. Donc c'est légitime. Néanmoins, il faut quand même rappeler que les propos de Salman Rushdie ou de ses semblables ne sont entre guillemets que des insultes. Ce sont des insultes, des grossièretés. Donc c'est à la portée de n'importe quel imbécile, idiot. Bon, très bien. Cependant, c'est pas bien. A contrario, on a des leaders, entre guillemets, musulmans, qui soient de telle association, enfin on les connaît, des écrivains, des conférenciers, des imams, etc., qui, eux, n'insultent pas le prophète, chantent les louanges du prophète, les vertus de l'islam, la grandeur de l'islam, la grandeur des califes, etc., le respect des compagnons, tout ce qu'on veut. C'est la forme, la façade. Mais quand ces mêmes gens-là sont carrément dans la manipulation de la masse musulmane, c'est-à-dire par leur enseignement qui les incite à dormir, qui sont rémunérés par le koufar, qui font des fatwas de Sarkozy, etc., comme on peut le voir, ça ne dérange pas. Alors, la question, elle est, qui est le plus nuisible à la religion? Salman Rushdie et ses versets sataniques, et ses semblables, donc les non-musulmans, avec leur grossièreté, ou ces gens-là, qui ont la barbe ou non la barbe, et qui
chante les vertus de l'islam, etc., mais qui de l'autre côté, dans la profondeur, massacre la communauté. La massacre, fait en sorte qu'elle soit dans l'état où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire au plus bas niveau. On les maintient dans le sommeil, on les égare des priorités, on fait en sorte de les diviser, on les manipule par là, on essaie de les monter les uns contre les autres, et on parle les chiites quand ça les fait. Enfin bref, voilà, c'est qui les plus nuisibles au regard? C'est celui qui profane par la grossièreté ou c'est celui qui est profane de l'intérieur, c'est-à-dire vraiment de l'hypocrite. C'est lui le plus dangereux. Quand tu vois les livres qui sont écrits et qui manipulent les musulmans, on en a corrigé beaucoup, et qui les induisent en erreur, c'est volontaire. Quand tu vois les conférenciers qui passent constamment à la télé, Tariq Ramadan, pour pas citer que lui, pour ne citer que lui, je veux dire, c'est eux le véritable, c'est eux les profanateurs, c'est eux le véritable danger. Et là, les musulmans n'ont pas de réaction, parce qu'on leur passe de la pommade, on leur saute des mélodies. Tu vois, quand tu vois un imam, par exemple, qui vient et qui, par ses premiers mots, touche ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il fait la gloire, il chante la gloire de Dieu. D'accord? Il rentre avec la parole sacrée de Dieu. Donc, il fait baisser ta garde. Il te touche au cœur. Et, immédiatement après, il commence à faire son job, c'est-à-dire celui de t'endormir. Et qui termine par la gloire, en chantant la gloire de Dieu. Voilà. Tu considères carrément que c'est un job de leur part de nous endormir, donc que c'est volontaire? C'est pas une considération, c'est un constat. C'est pas une considération. On ne peut pas apporter des propos aussi explicites par considération. C'est un constat. C'est pas pareil. C'est un constat. Je te pose la question à toi. Est-ce qu'on peut être imam sans passer par le ministère de l'Intérieur? Non. On est bien d'accord, c'est une loi. Bon, très bien. Est-ce que le ministère de l'Intérieur te donnera l'autorisation d'être imam s'il sait, ou s'il n'a pas la garantie que tu ne vas pas prêcher l'islam, entre guillemets, islamiste? Je pense qu'on ne te l'accordera pas. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils font la distinction entre musulmans et islamistes. Le musulman, c'est le musulman qui fait la prière et le ramadan, celui qui aime bien, le bon musulman, et l'islamiste, c'est celui qui veut un islam de pouvoir, celui qui déteste. Or, aujourd'hui, ce qui est servi, tous les vendredis, ce qui est servi, c'est l'islam musulman. C'est l'islam que eux considèrent comme étant l'islam du bon musulman, apolitique, etc., etc. Voilà. Et ils combattent de façon très ferme, et avec les armes et dans le sang la douleur, les islamistes, c'est-à-dire le musulman qui veut un islam étatique, et non pas un islam de pure forme. Et pourtant, quand on parle des 5 piliers d'islam, on peut les appliquer, les 5 piliers d'islam en France? Ben, évidemment, tu peux les appliquer, mais dans l'islam, il y a des considérations qui sont liées les unes aux autres. Par exemple, tu me dis que dans les 5 piliers d'islam, on les applique. Alors, tu vas faire la shahada, tu vas faire la prière, tu vas faire le ramadan, tu vas faire la zakat, tu vas faire le pèlerinage. Très bien. Lorsque tu fais la shahada, donc tu reconnais qu'il y a un seul Dieu, etc., il va de soi que cette déclaration fait en sorte que tu rejettes toute autorité qui viendrait à l'encontre de l'autorité que tu reconnais comme étant l'autorité suprême. D'accord? Donc, à travers les lois, etc. Donc, si d'un côté tu fais la shahada et de l'autre côté tu te soumets à notre autorité qui elle-même combat l'autre autorité que tu as reconnue, ça ne va pas. Quand tu fais ta prière et que ta prière n'a plus de sens par le fait que tu te prosternes dans la forme et non pas dans le fond par rapport à ta chose, ça n'a plus de sens. D'accord? Et il y a un certain nombre de versets coraniques qui sont très explicites sur cette position-là, sur le fait d'être de pure forme et de ne pas appliquer d'autres obligations. Dieu dans le Coran, par exemple, il dit si vous ne répondez pas au djihad, je vous châtierai d'un châtiment douloureux. C'est un exemple, il y en a plein, il n'y a pas que le djihad, etc. Donc c'est aussi des versets qui sont dans le Coran. D'accord? Donc les 5 piliers de l'islam, pour qu'ils aient une réalité dans la personne, il faut qu'ils soient appliqués avec l'ordonnance qui est celle du Coran. On ne peut pas. C'est comme si moi je faisais la prière. C'est comme si on va prendre une personne qui va appliquer 5 piliers de l'islam, la shahada de la prière, et qui en même temps est homosexuel. Mais dire, moi j'ai fait les 5 piliers de l'islam. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et bien évidemment, c'est pas possible. C'est exactement la même chose.
Pourquoi? Parce que l'homosexualité est considérée comme telle chose à travers le Coran et à travers le prophète. Donc, ça prouve qu'on ne peut pas s'arrêter sur la forme des 5 piliers. Ça n'a pas de sens. Très bien, je comprends mieux ce que tu veux me dire. Cependant, ça me choque un peu parce que ça fait presque un siècle qu'on est là en France, que tout le monde fait comme ça et que je reconnais que j'entends pas souvent ta version de l'islam. Ben, ma version de l'islam, elle est pas entendue, mais néanmoins, il n'y a qu'à lire le Coran ou il n'y a qu'à lire les dits du prophète pour la connaître. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on dit des vérités et puis qui semblent choquer les gens, parce qu'on ne leur a pas dit, parce que je ne pense pas que ce soit connaître l'islam sur la 2 qui va leur apprendre l'islam, et je ne pense pas que ce soit dans les livres qui sont vendus aujourd'hui, qui sont boycottés par les livres. Il faut savoir que les librairies boycottent systématiquement des livres qui ont une volonté de réveiller la nation de l'islam. Même si ces livres ne font pas un appel à la violence ou un appel à la révolution, quoi que ce soit. Ces livres sont combattus très fermement. Les libraires d'aujourd'hui sont là que pour faire du commerce. Donc on ne peut pas apprendre la religion à travers ce consensus tacite qui a été établi dans notre dos pour pratiquer la religion. C'est comme on sait que l'UIF, par exemple, a fait allégeance au gouvernement de Sarkozy. On le sait, tout le monde le sait. Le Bourget, par exemple, sert à maintenir les musulmans dans l'état où ils sont. On sait très bien que les conférenciers qui viennent raconter faire leur discours ont été choisis avant de venir. Ils ont été choisis par rapport à quelques critères, non pas par rapport à la couleur de leurs yeux, la couleur de leur barbe. Ils ont été choisis par rapport au discours qu'ils vont tenir. C'est bien évident. Les stands qui sont loués au Bourget, c'est bien évident qu'on les sélectionne. Tu vends des merguez, etc. Il n'y a pas de problème. Si tu veux machin, non, c'est pas possible. Donc on voit bien que cette volonté d'imposer un islam dans tous les domaines, c'est au Bourget, à la mosquée, dans les librairies, c'est toute l'institution qui fait ce travail d'imposer un islam de pure forme. C'est tout. Dans les libraires, c'est la même chose. Tu vas trouver des livres seuls, tu ne trouveras pas ça. Dans les mosquées, c'est pareil. C'est pareil, c'est partout pareil. Dans les associations, c'est la même chose. Donc si on attend de trouver la religion à travers ces gens-là, malheureusement, il serait plus facile de trouver, je sais pas moi, un culot dans le désert ou de trouver. Je pense que si je devais choisir, pour moi, à mon sens, il serait beaucoup plus facile de trouver, je sais pas moi, un éléphant dans le désert. Bon, je sais pas, ça me semble évident. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on en est là, ça vient de là. Les gens sont pour la Palestine. Je ne veux pas que les musulmans soient pour la Palestine. Ils sont pour la Palestine, ils sont sincères. Que ces gens-là, c'est pas des hypocrites. Néanmoins, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils n'ont pas de déclic, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une réaction spontanée et occasionnelle. C'est un travail qui doit être fait. Pour pouvoir aider la Palestine, pour pouvoir ne plus subir, il faut faire un travail en amont de tout ça. Et non pas venir à la télévision, faire son discours à 2 balles, etc., raconter ses machins, etc., et puis goodbye, et puis je reviendrai quand il y aura un autre massacre. Appelez-moi, vous avez mon numéro de téléphone. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc les musulmans doivent comprendre que s'ils veulent avancer, et Dieu ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même, ils sont obligés de faire un travail en amont. Et par conséquent, c'est-à-dire de s'unir, parce que Dieu dans le Coran dit unissez-vous cap de Dieu, ne vous divisez pas, de faire un travail dans l'union, parce que rien ne peut se faire dans l'union, et de faire que ça devienne une force économique parce qu'ils en ont les moyens, d'arrêter de donner de l'argent à n'importe qui. Enfin bref, il y a un travail à faire à ce niveau-là, et puis après ils pourront avancer. Mais tant que ça c'est pas fait, ils resteront dans l'état où ils sont aujourd'hui. Très bien, j'espère que nos frères et nos sœurs auront été éclairés par ta position. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Je te remercie, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah.